Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 22 avril 2026, 16h08, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents. Intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, grâce le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Beaucoup de choses qui se passent, mais en même temps qui ne se passent pas. Je reviendrai sur ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, puis l'Iran et les États-Unis. C'est complètement délirant. Mais ça cache quelque chose. Assurez-vous pas de ce que... Soyez pas sûr de ce que vous pensez savoir, OK? C'est trop complexe. Et avec Donald Trump et l'Empire américain qui est derrière lui, ces gens-là savent ce qu'ils font. Donc, inquiète-toi pas avec ça, je reviendrai là-dessus. Il y a une autre histoire qui est assez troublante, et c'est celle-là. Tu as sûrement entendu parler de tous ces scientifiques qui sont disparus ou qu'on pense peut-être être morts. Et là, il y en a un dernier qui s'est rajouté à la liste. Tous des scientifiques qui sont soit attachés à la NASA, soit attachés aux études puis aux agences qui travaillent sur le nucléaire, ou les ovnis aux États-Unis. Le célèbre chercheur en ufologie, David Wilcock, incroyable, est décédé apparemment en s'étant enlevé la vie 2 jours après avoir publié une vidéo où il alertait sur le caractère inquiétant des disparitions des autres scientifiques. Il avait auparavant affirmé ne pas être suicidaire. Aïe, aïe, aïe. Très étrange. Même Donald Trump en a parlé. La Maison-Blanche en a parlé de ce problème-là. David Wilcock, éminent chercheur en ufologie, figure emblématique du site Ancient Aliens. Wow, moi, en tout cas, je l'ai vu, je l'ai connu un peu, dans le sens via ses recherches, puis son travail. Et auteur à succès a été retrouvé sans vie lundi devant son domicile dans le comté de Boulder, au Colorado, dans ce qui semble être un tuk-tuk. Le bureau du shérif du comté de Boulder a confirmé dans un communiqué de presse que des adjoints ont répondu à un appel au 911 au 1400 Ridge Road, où résidait Wilcock, vers 10h44 le 20 avril, concernant une possible crise de santé mentale. Lorsque les adjoints sont arrivés vers 11h02, ils ont trouvé un homme armé devant une résidence. L'homme a ensuite utilisé l'arme contre lui-même. Son décès a été constaté sur place. Le communiqué ne mentionnait pas le nom de Wilcock, invoquant la nécessité d'avertir la famille, mais beaucoup ont rapidement remarqué qu'il s'agissait précisément du pâté de maison où Wilcock habite. La députée de Floride, Anna Paulina Luna, qui s'intéresse beaucoup à ce dossier des extraterrestres, a confirmé par la suite le décès de Wilcock sur X, écrivant « Nous venons d'apprendre le décès tragique de David Wilcock. Nous prions pour sa famille et ses proches, ainsi que pour les millions de personnes qu'il a influencées. » Wilcock, âgé de 53 ans, était une figure reconnue dans les milieux de l'ufologie et de la recherche alternative. Auteur de plusieurs best-sellers du New York Times, il est apparu régulièrement dans l'émission Ancient Aliens de History Channel. Moi, c'est là que je l'avais connu, découvert dans le sens, son travail, et a occupé le poste de directeur des technologies avancées chez Stavati Aerospace. Il s'était exprimé avec véhémence sur la nécessité pour le gouvernement de divulguer des informations sur les phénomènes anormaux non identifiés, les fameux PAN, et les technologies de pointe, s'adressant notamment aux plus de 500 000 personnes abonnées à sa chaîne YouTube. 2 jours seulement avant sa mort, Wilcock a diffusé une vidéo en direct sur YouTube et a tenu des propos glaçants concernant une série de décès, toutes les autres dont je te parlais au début. Survenu dans la communauté des scientifiques, je suis ravi d'être ici. Chaque jour que je passe sur Terre est un cadeau, une bénédiction, et j'en suis très reconnaissant car franchement, des gens disparaissent, des scientifiques disparaissent, a-t-il déclaré. C'est un peu inquiétant. La veille de son live, il a publié sur X « Ma chère famille, je ne sais pas encore si je ferai un spectacle demain. J'ai eu un week-end très chargé. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous dire combien je vous aime et je vous apprécie. N'oubliez jamais que le Créateur est en nous et que nous vivons dans un univers d'amour. Je vous suis très reconnaissant pour tout votre amour, votre attention et votre soutien. » Ouais, c'est bizarre comme message, quand même. Il a également remercié ses soutiens et ses donateurs habituels. Ce timing a suscité des interrogations parmi ses partisans,
surtout compte tenu des déclarations passées de Wilcock qui ont réfuté toute croyance selon laquelle il se suiciderait. Dans une publication sur les réseaux sociaux datant de 2022, qui aurait fait surface, il écrivait « Je compte vivre. Je ne suis pas suicidaire du tout. Je m'inquiète simplement de ce qui se passe quand on prouve que Dieu existe. » Ce dernier décès s'inscrit parfaitement dans une tendance inquiétante que The Gateway Pundit dénonce depuis des semaines. Comme nous l'avons détaillé dans plusieurs articles, le FBI, sous la direction de Kash Patel, a lancé une enquête majeure sur les disparitions et les morts mystérieuses d'au moins 11 scientifiques américains de haut niveau ayant accès à des informations classifiées dans les domaines nucléaire, aérospatial, de la propulsion, des technologies de missiles et des programmes liés au PAN. Le président Donald Trump a déclaré publiquement que la Maison-Blanche enquêtait sur ces affaires, qualifiant cette série d'incidents de hautement suspects. Nombre de victimes étaient liées à des recherches sensibles en matière de défense. Plusieurs ont été retrouvées mortes dans des circonstances initialement qualifiées de suicide ou jugées indéterminées, tandis que d'autres ont tout simplement disparu lors de randonnées ou de promenades sans leur téléphone, portefeuille ou clé. La mort de Wilcock ajoute un autre nom de premier plan à la liste croissante, au moment même où les autorités fédérales affirment enquêter activement sur d'éventuels acteurs étrangers ou des complots de plus grande envergure à l'origine de ces événements. Pour l'instant, les autorités n'ont retenu aucune piste criminelle dans l'affaire Wilcock et l'enquête reste entre les mains du coroner. Le Gateway Pundit continuera de suivre l'évolution de la situation dans l'affaire Wilcock ainsi que dans l'enquête générale sur la mort de plusieurs éminents scientifiques américains. Aïe, 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 aïe.